Wout van Aert, just one short, quick question. When you leave Denmark after stage 3 on Sunday, how many stage wins do you have, do you think? I think it's only 3 stages here, right? Le meilleur temps à l'arrivée pour le Belge et peut-être le premier maillot jaune pour le coureur de la Quick Step Alpha Vinyl, 4 secondes et demie d'avance sur Van Aert. Toujours Pedersen, Van Aert qui est passé, Van Aert qui est passé, Van Aert, non c'est Jacobsen. C'est chaud entre Van Aert et Sagan qui s'impose. Ouais, c'est Dylan Groenewegen. Dylan, we worden echt zeker of we waren hem aan het claimen? Altijd claimen. Previous days didn't work out, but I came up close, so another opportunity today. Après l'hommage rendu au peuple danois suite au drame survenu dimanche soir à Copenhague, le peloton s'élance de Dunkerque en direction de Calais qui accueille pour la première fois une arrivée du Tour de France. Une étape que le vent et les monts du Boulonnais vont animer. Avec une accélération immédiate d'un coureur de la Cofidis et dans sa roue le maillot à poids de Magnus Cort Nielsen. Et on a vu la première attaque du jour, hein, c'est Anthony Perez pour la Cofidis. Hein. La Cofidis veut faire la course en tête. Hein, et Anthony Perez était suivi, comme son ombre évidemment, par le porteur du maillot blanc à Port-Rouge de meilleur grimpeur qui veut se glisser dans l'échappée pour défendre sa tunique. Les hommes de tête abordent la première difficulté de la journée avec plus de 6 minutes d'avance sur le peloton. La côte de Cassel, célèbre sur les 4 jours de Dunkerque, est le théâtre d'une belle empoignade sur les pavés entre Magnus Cort Nielsen et Anthony Perez. Belle empoignade là entre Cort Nielsen et Anthony Perez. Ah, ils se sont bien disputés le sprint là. Hein. Il est plus puissant. Et c'est Cort Nielsen qui récolte un point et qui est assuré de conserver son maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape. Les coureurs étaient unanimes au départ de cette étape. Le vent jouera un rôle dans cette journée. La moyenne avoisine les 45 km/h sur les 2 premières heures de course pour les hommes de tête. Et dans le peloton, à l'initiative de quelques équipes, dont les Quick Step Alpha Vinyl, une violente accélération va provoquer une cassure. Une simple bordure qui est rapidement endiguée. Devant, les hommes de tête possèdent près de 7 minutes d'avance, alors que l'on approche du sprint intermédiaire de l'Imbre, situé à 108 km de l'arrivée. Allez, Wout van Aert avec Fabio Jacobsen qui prend la troisième place. Jacobsen devant Van Aert, Morkov. L'entente est cordiale dans l'échappée, les hommes de tête collaborent et gardent une marge confortable. Anthony Perez est passé devant au sprint intermédiaire et dans la côte suivante, la côte de Rémi Virquin, c'est Perez qui s'efface pour Magnus Cort Nielsen. Le Danois continue sa moisson et pourrait avec plus de 10 points déjà engrangés garder le maillot à poids après la planche des belles filles. Dans le peloton, un homme est à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit du doyen de cette édition, Philippe Gilbert, vainqueur de la première étape du Tour en 2011 et porteur du maillot jaune pendant une journée sur le Tour. 40 ans pour le coureur de la Lotto Soudal et comme cadeau, il s'offre une petite poursuite dans les voitures après une crevaison. Bon anniversaire, Philippe Gilbert. Ça attaque avec Anthony Perez qui part seul. Ouais, Cort Nielsen qui insiste pas et sait que de toute façon avec le peu d'avance il ne peut pas aller chercher le dernier point restant au sommet de la côte du Cap Blanc-Nez qui interviendra à moins de 11 km de l'arrivée. Anthony Perez continue seul l'aventure en tête de course. Le combatif du jour possède un peu plus d'1 minute d'avance sur le peloton qui attend le passage le long de la côte d'Opale et le changement de direction du vent pour reprendre le coureur de la Cofidis. Alors que le peloton accélère et que les 10 derniers kilomètres sont en vue, se dresse la côte du Cap Blanc-Nez, dernière rampe de lancement du jour pour le peloton. 6e et dernière difficulté de la journée, 900 mètres à 7,5% de moyenne, c'est parti. On monte en sprint avec Van Hooydonk. On monte à bloc et il y a une cassure. C'est les sprinteurs, hein, c'est le moment. C'est le moment et il y a une première cassure. Pour l'instant, gros travail de la formation de Jumbo-Visma. On a dû prendre le virage à bloc et relancer tout de suite. Et on va surveiller évidemment les sprinteurs Jacobsen, Groenewegen, Caleb Ewan.
Et Wout van Aert maintenant qui relaie avec Adam Yates dans sa roue. Regardez, ce peloton a complètement explosé. Benoît. Et il y en a vraiment un peu partout là dans cette montée. Évidemment, Alexandre avec un groupe de coureurs déjà très en retard. À l'arrière, il y a une vingtaine de coureurs, notamment Mark Waller qui est là, de la Bora. Et Wout van Aert a sorti de sa roue Adam Yates et Jonas Vingegaard pour l'instant. Wout van Aert qui ne se relève pas et qui continue son travail de sape. Avec ça Thomas. montait très fort là. Un homme sur la tête, le 16 de Wout van Aert. Après le coup de force des Jumbo-Visma, Van Aert doit désormais résister seul au peloton dans les 8 derniers kilomètres à près de 50 km/h de moyenne. Il possède encore une poignée de secondes sous la flamme rouge. C'est gagné pour Wout van Aert qui ne va pas relâcher son effort évidemment parce qu'il a aussi l'occasion de creuser un peu plus l'écart au classement général sur ses adversaires et d'emmener ce maillot jaune un peu plus loin, peut-être même par-delà la planche des belles filles, allez savoir. Dernière ligne droite pour Wout van Aert, 500 mètres encore. Et le maillot jaune qui va décrocher sa 7e étape sur le Tour de France. C'est beau, hein, maillot jaune de tout seul, c'est beau. On va sprinter pour la 2e place avec évidemment les prétendants au maillot vert, Fabio Jakobsen, Peter Sagan est là également, Jasper Philipsen, mais rien à faire. Wout van Aert était bien le plus fort, bien aidé par ses équipiers. Wout van Aert, 50 mètres encore, c'est gagné pour le Belge. Et le sprint pour la 2e place avec Jasper Philipsen. Laporte 3. Il termine 2e et 3e place pour Christophe Laporte. Je crois qu'il pensait gagner, Philipsen. Hein. Well, Van Aert, were you tired of bunch sprints? Yeah, exactly. I didn't want to take the risk anymore. To win a stage with the yellow jersey, that's something. That must be really special. Exactly. This jersey gives you wings. I think it's one of the most difficult things to do, to get alone, and yeah, could only do it with the, like I said before, with the help of my teammates. They did half of the work, and then it was up to me to finish it off. 7e succès sur le Tour de France pour Wout van Aert, le premier cette année après 3 deuxièmes places. Et en parlant de 2e place, que dire de Philipsen qui pensait avoir gagné et qui empoche un 8e podium sur le Tour de France. Au général, les bonifications et les 8 secondes prises sur le reste des favoris permettent à Van Aert d'aborder les pavés demain avec 25 secondes d'avance sur Lampart et 32 sur Pogačar. Déjà 170 points en 4 étapes pour Wout van Aert qui est plus que jamais le leader du classement par points et donc maillot vert. Jakobsen et Sagan complètent le haut du classement. Magnus Cort Nielsen est leader du classement de la montagne avec 11 points, un maillot à poids qu'il pourrait garder jusqu'à ce week-end après la planche des belles filles. Pogačar reste le leader du classement du meilleur jeune même si le Slovène s'est fait surprendre par la violente accélération de l'équipe néerlandaise dans le final de l'étape. D'ailleurs, le coup de force des Jumbo-Visma dans le final leur permet d'occuper la tête du classement par équipe. Après cette étape au finish explosif, rendez-vous demain sur les pavés avec un remake de l'Enfer du Nord sur le Tour de France. On pourrait reprendre le même casting avec une nouvelle fois en tête d'affiche, Wout van Aert. Surprise you? A little bit. It's good that you dropped your guys also. I was lucky.